Chodesh Tov les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez au maximum de ces jours de Rosh Chodesh pour récupérer encore et encore des vitamines, des lumières, pour avoir un Chodesh Letova ou Livracha Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler de la tzniout. Alors on a vraiment du mal à comprendre l'importance, la valeur, la profondeur, l'impact Sodi, l'impact au niveau de la hashkafa, au niveau de la pnimiout de la Torah. On a l'impression que on met une jupe avec quelques centimètres en dessus du genou, on met un kissouï roche, on se couvre les bras même avec 45 degrés, et voilà, on a l'impression d'avoir kacha et observé le Ratzon d'Hachem et réaliser une des mitzvot les plus chashuvot, les plus importantes en fait pour une femme. Vous savez, j'ai assisté à un séminaire il y a quelques mois de cela, où il y avait en fait un témoignage de quelqu'un qui disait qu'une femme qui grandissait en tzniout, elle valait plus en termes de mérite que 10 hommes qui étaient en train de prier en minyan. Ça m'avait drôlement provoqué, ça avait vraiment provoqué l'assistance, et on s'était dit, mamache comme ça, c'est une femme qui se couvre et qui observe les commandements d'Hachem, elle vaut plus que 10 hommes qui prient. En fait, c'est pas tant le FDL, la différence en fait entre l'homme et la femme et le mérite est réciproque de chacun. C'est plus, on sait dans son teva que la femme, elle a besoin, dans sa nature, elle a besoin de plaire. Donc c'est un énorme nisayon en fait de travailler sur son vitour et de qu'aider le kayem et Ratson Hashem de façon à réaliser le Ratson et le commandement d'Hachem, et tout ça avec amour évidemment et avec joie. Donc plus le nisayon, l'épreuve est grand, plus le sachar qui va être associé à cette mitzvah va être grand. Et on sait donc du coup que la femme, elle va travailler très fort sur elle pour grandir en tzniut, parce que elle veut se rapprocher d'Hachem, parce qu'elle veut lui induire du nachat, de la satisfaction, et qu'elle sait de toute façon à l'intérieur d'elle que cette mitzvah n'est pas là chas v'shalom pour l'étouffer, elle est là pour la faire grandir. Et il est évident que plus on investit dans sa pnimiout, au lieu d'investir la totalité de nos énergies sur la chitzonio, donc sur l'extérieur, et plus on va donner de la place à l'intériorité, et plus on va laisser s'exprimer la neshama, et plus on va pouvoir découvrir des trésors cachés dans la neshama et dans notre intériorité qu'on n'aurait jamais pu déceler, puisque on la masque en fait par beaucoup de focus et de regard sur notre extérieur et sur la façon de s'habiller, polluée en fait par les cultures et les modes occidentales. Et c'est un vrai impact, un vrai préjudice pour notre neshama. Donc non seulement il faut veiller à un lévouche complètement respectant tous les dikdouk de la halacha, donc ça il faut les étudier évidemment, il y a beaucoup de chomer, beaucoup d'outils et de contenu qui est disponible, notamment dans, je ne sais pas si vous les avez, mais il y a 2 énormes tomes. C'est difficile à lire tout d'un trait, mais en tout cas on peut puiser beaucoup de conseils précieux, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis d'un point de vue ilchati dans Oz Ve'adar Levusha. Mais là, on parle de Hashkafa et on parle de profondeur et on parle de secret. On sait qu'Hachem réside en fait dans un machané juif, donc dans le Ham Israël, et si il respecte les lois de la tzniut. En fait, c'est une immense protection, et pour soi, et pour sa famille, et pour le Ham Israël de respecter les lois de la tzniut. Parce que si, chas v'shalom, il n'y a pas de tzniut, alors Hachem ne peut pas résider. Et qu'est-ce qui se passe si la Shrina ne peut pas résider dans le Ham Israël? Lo alenu, il y a beaucoup de hasonotes, beaucoup de malheurs qui sont dus à un manque de tzniut. Et le contraire, parce que moi j'aime plutôt fonctionner avec une aïn tova et avec une fissa chéouvite, plus on investira dans la tzniut, plus on protégera notre intériorité, notre capacité de développement spirituel va aller en s'amplifiant, en se développant, parce qu'on investira sur la pnimiout, et plus on protégera nos familles et on protégera Be'ezrat Hashem, le Ham Israël, puisque la Shrina sera avec nous. Donc une énorme mitzvah avec une portée mais immense. En fait, il y a un effet de chaîne de cette mitzvah et sur le Chinuch Yeladim. Vous imaginez très naturellement que les enfants savent très bien qu'il y a des halachot de tzniut pour nous les mamans.
Et s'ils voient en fait que la maman, elle respecte pas ces halakhot de Tzniut, alors qu'ils savent qu'on y est astreinte, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'enfant? Bah, finalement, on peut prendre ce qu'on veut. Dans la Torah, on peut choisir ce qu'on veut, ce qui est noir, ce qui n'est pas noir. Donc, allez dire après à un enfant, mais le plus important, c'est les Kayam et Ratson Hachem, le plus important, c'est de faire plaisir à Hachem, le plus important, c'est de comprendre que la mitzvah, elle apporte de la lumière dans ta vie et que Hachem, il ne veut que ton bien. Bah oui, mais pourquoi, maman? Sans le dire, des fois juste de manière car inconsciente. Comment ça se fait que toi, tu fais le filtre, en fait, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui te plaît de faire dans la Torah, de ce qui ne te fait pas plaisir de faire. Donc forcément, ça va créer un décalage, une dissociation entre les maasim et donc les maasim, les faits et les pensées. Excusez-moi, il est l'heure de se coucher, donc je vous le prépare en fait à la veille pour que ça soit prêt pour demain matin. Donc voilà, vous savez tout, vous savez les coulisses maintenant. Donc pour revenir sur notre sujet et au niveau du Shalom Bayit, vous imaginez l'impact de savoir que ce qui est précieux aux yeux de votre mari, c'est-à-dire votre intimité, les choses de votre corps ne lui sont révélées exclusivement qu'à lui. Vous êtes Eshet Ish. Il y a une appartenance, il y a une shayechout, il y a une beauté de la relation, il y a une exclusivité de la relation. Est-ce qu'il y a plus beau pour un homme de savoir que ces choses-là ne lui sont dévoilées qu'à lui? Je peux vous assurer que non. Donc il est très très important, même si vos maris ne vous le disent pas, à l'intérieur au niveau inconscient, c'est quelque chose qui les dérange. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a signé en fait sous la roupa, c'est une exclusivité évidemment de la relation, mais une exclusivité aussi des regards qui seront posés sur vous, même si c'est involontaire. Vous imaginez une femme, elle sort à la macolette pour aller chercher du lait, elle n'est pas tsnoua, elle n'est pas habillée de tsnoua. N'importe quel homme qui va la regarder dans ce lévouche, dans ses vêtements qui ne sont pas tsnouim, et qu'ils ont des pensées, des hirurim, comme on dit, des pensées furtives, et des kara, et que ça induise en fait des choses et au niveau pensée, et chas shalom au niveau des actions. La femme, non seulement elle a été chotée, donc non seulement elle a fauté, et en plus elle est marty, c'est-à-dire qu'elle est responsable des fautes qui ont été induites chez les autres. Et on dit moul hiver altassim mirchol, ne met pas un obstacle devant l'ifne hiver lotassim lotiten mirchol, ne met pas un obstacle. Donc évidemment, quand on se balade avec un levouche lotsanoa, on peut éveiller, parce qu'un homme reste un homme, et le fait de dire il a qu'à pas regarder, ça va pas beaucoup nous aider, parce que de toute façon, on a nous notre ligne de responsabilité par rapport à l'ordonnance que nous a donnée Hachem, et lui. Et comme tout le monde aura des comptes à rendre le moment venu, on peut faire complètement confiance au tzedek, à la justice d'Hachem, pour savoir comment gérer son monde, qui va être redevable de quoi, qui est responsable de quoi. Et donc savoir que la responsabilité en matière d'un chosser, d'un manque en termes de tzniut est immense, immense. Il faut toujours penser qu'on a la possibilité de faire tchouva. Mais vous imaginez l'effet de chaîne que ça peut avoir, juste par exemple de se mettre en train de se balader, pas de noix forcément, ouais j'ai pas envie de rentrer dans les caricatures de Tel Aviv, etc. Mais imaginez le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de cette vision, c'est pas le mot, mais en tout cas, on peut causer préjudice à ces personnes, non seulement nous, on va avoir un préjudice, mais également ces personnes du fait de ces visions qui ne sont pas appropriées. Vous imaginez à quel point il va y avoir une multiplication, l'oalénou, de fautes qu'on peut difficilement après réparer. Évidemment, tout est réparable par la tchouva, mais peut-être qu'on peut d'ores et déjà comprendre la beauté de ce que c'est la tsniout. De ne pas penser que parce qu'on est tsnoua, alors on est étouffé, on n'est pas jolie, on n'est pas élégante, etc. En fait, on est des batmeler, on est filles de roi. On porte la meloucha d'Hachem, on est les représentantes d'Hachem, de la royauté d'Hachem. Vous voyez, vous, la reine d'Angleterre sortir dans le Réchout Arabim, donc dans des endroits publics, sans qu'ils soient roches, avec des manches qui ne sont pas, d'ailleurs, qui couvrent tout le bras, avec une jupe qui est au-dessus du genou, avec des collants, pas des collants,
Et si elle, qui est Goya, qui n'est pas Mechouyevet, qui n'a pas d'obligation, elle se couvre comme ça parce qu'elle est représentante d'un certain kavod royal et qu'elle risque pas de sortir de manière pas adaptée, donc de manière dénudée, a fortiori nous qui sommes les filles du roi des rois. Mais je vous assure, un jour blinéder, je vous raconterai en fait par quel processus graduel je suis passée pour faire tchouva. Et le fait d'être passé par la tsniout, et on continue d'ailleurs de monter, de grandir en tsniout, parce que il y a beaucoup de halachot pour parfaire et grandir en tsniout. On n'est jamais vraiment arrivé complètement à la perfection. Et ce ratson de vouloir grandir, ce ratson de vouloir faire plaisir à Hachem, ce ratson de comprendre que toute la mitzvah, elle est les tovaten, elle est pour nous faire grandir, nous épanouir, nous stimuler, nous challenger, nous faire se réaliser. Parce que c'est quoi cette vie sinon se réaliser? C'est être soi-même, laisser s'exprimer sans justement tous ces obstacles extérieurs qui nous polluent et qui filtrent la lumière en fait, la lumière pure de notre Neshama, qui n'aspire qu'à Hachem, qui n'aspire qu'à servir Hachem. Et quand je vous raconterai les Inyané de Tchouva, à quel point la tsniout, le fait de se couvrir les cheveux, le fait de se protéger comme un diamant précieux aux yeux d'Hachem va vous permettre de booster votre tchouva, va vous permettre d'avoir une maison pure que d'Osha. Elle transforme complètement votre maison, la tsniout. Moi, ça m'émeut beaucoup parce que je ne voulais pas entendre et je me dis qu'il est impossible que je ne ressasse pas, que je ne revienne pas sur ce sujet. Parce que les femmes d'Israël qui n'arrivent pas à passer ce shlaf, pas parce qu'elles ne veulent pas Chas V'Shem, parce que c'est difficile, parce que c'est contre notre nature, parce qu'on veut absolument être la plus jolie, regardée, etc. On en tire beaucoup de, comme ça, de jouissance et de plaisir. Mais malgré tout, elle est où notre priorité? Elle est où notre émouna? Notre émouna qu'une mitzvah qu'Hachem nous demande, elle est pour notre bien, pour notre épanouissement, pour réaliser le potentiel qui est en nous. Et je vous assure que la tsniout y est pour beaucoup dans le chinour, dans la pureté, dans la shlemout du chinour qu'on a avec nos enfants, dans un shalom bait qui en sort encore plus renforcé parce qu'il y a cette exclusivité. Ces choses-là, je ne les garde que pour toi, mon mari. Je vous assure, misez, investissez, commencez à prendre des choses sur la tsniout. Vous allez voir votre vie, votre façon, votre sensibilité à Hachem va croître, votre proximité. Et comme vous allez agir avec Messirut Nefesh, c'est-à-dire que vous allez dépasser votre nature qui vous crie non, attends, qu'est-ce que ça va changer que je mette une jupe à 3 cm en dessous ou au-dessus? Franchement, est-ce qu'on ne pourrait pas s'adresser plutôt à des sujets plus profonds, c'est-à-dire l'intériorité des gens, etc. Et je finis par ça parce que de toute façon, on aura l'opportunité d'en reparler et je ne voudrais pas trop déborder. Les personnes qui disent oui, mais si tu savais, les personnes tsniout, elles ont une tsniout tellement pas au rendez-vous, je préfère ne pas être tsniout. Je vous assure que vous ne sortez pas alliés des Chova. Chaque Hachem, il est juge. Hachem, il est tzedek. Il jugera chacun selon la pureté de ses réalisations. Misez sur la Torah, misez sur le Ratzon d'Hachem et vous verrez, vous aurez une vie pleine de lumière, une vie où vous ressentirez, où vous vibrerez pour Hachem, Bezrat Hachem. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de vous renforcer sur certains sujets, n'hésitez pas à m'écrire en privé, je suis à votre disposition. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, pleine de Gdusha et de Tahara, pleine de joie dans le service d'Hachem. À très bientôt.